Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré, tout est géré. Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour assez grave de vendredi saint. Mais je veux que tu souris quand même parce que nous sommes toujours dans l'espérance et nous sommes dans ce tridome important, dans le quart de la lucarne de l'espérance. Et nous voulons dire shalom à tous ceux qui nous suivent et nous vous invitons à partager. Nous allons parler aujourd'hui de Golgotha, et nous allons comprendre ce que c'est que la tentation. Alors, avec la chantre, nous allons pénétrer vraiment avec ce cantique merveilleux dans ce grand mystère de ce vendredi saint. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus. Tu peux chanter avec nous, hein? C'est un jour merveilleux. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25. Nous le lisons dans la version de Jérusalem. Et je prends à partir du verset 45. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient, en l'attendant, il appelle Élie celui-ci. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, laisse que nous voyons si Élie va venir le sauver. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas, la tête tremblant, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Frères et sœurs, nous sommes plongés aujourd'hui dans un vendredi saint particulier avec ce coronavirus. Je vais mettre l'accent sur la tentation et la souffrance de Jésus-Christ et à travers ça, nous allons essayer de comprendre ce qui arrive dans notre monde. Ils ont dit à Jésus, mais sauve-toi toi-même. Et ce qui est intéressant comme image, comme plateau, c'est que les Juifs, les Romains, tout le monde se moquait de Jésus, même les larrons. Et parce que cet homme qui faisait tant de miracles, le voici qui est cloué là sur une croix. Et la mort la plus atroce, c'était la mort sur la croix à cette époque. Et la croix était réservée aux criminels. Et voici que Jésus est crucifié, accroché au bois de la croix. Alors ils lui ont dit, Seigneur, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Et descends, alors on va tous croire que tu es vraiment le roi d'Israël, le Fils de Dieu.
Vous comprenez que la tentation, c'est quoi la tentation? C'est d'abord une ruse, une méthode employée par l'ennemi. Et l'Écriture nous dit ceci, que Dieu ne tente personne. Non, Dieu ne tente personne. Je peux entrer dans une tentation par mes passions ou aussi le fait d'écouter le diable comme notre sœur malheureuse, Ève, qui a écouté la voix du démon. Alors, dans cette crise, beaucoup de gens disent, bon enfin, tout est fermé. Je vous dis que l'Église n'est jamais fermée. L'Église est une réalité d'abord spirituelle. Et ce qui peut être fermé, c'est l'Église bâtiment. Hein? Mais l'Église n'est jamais fermée puisque le séjour des morts, aucune maladie n'aura un pouvoir sur l'Église. C'est ce que Jésus a dit. Et tant que moi je suis en communion avec l'Église, je bénéficie de la protection de Jésus puisque c'est une parole de Jésus. Le séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur l'Église. Donc l'Église ne peut jamais être fermée. Mais là, nous sommes dans une période de grande tentation. La tentation peut commencer pour le chrétien dans sa façon de prier. Et il va commencer à se plaindre, ah, Seigneur, je ne comprends pas vraiment, ça dure trop, il y a trop de souffrance. Écoutez, et comme le dit Paul, qui peut se présenter comme conseiller de Dieu? Qui peut donner au Seigneur des conseils? Tout ce que nous devons faire, c'est de prier et croire que Dieu entend nos prières. La tentation, c'est vraiment une provocation que le démon fait et il essaie de nous entraîner hors de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait quand nous prenons la tentation du Christ? Nous voyons qu'il s'appuie sur ce que nous avons. Il dit à Jésus, mais tu as le pouvoir de changer ces pierres en pain. Vous voyez, le miracle de Dieu n'est pas une démonstration, mais c'est l'expression du royaume et de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand tu guéris quelqu'un, quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas pour nous éblouir, mais il le fait par amour pour nous. Alors, Dieu va ôter cette pandémie, tout simplement pas parce qu'il veut éblouir le monde. Et déjà, par tout ce que Dieu a fait, le monde doit être naturellement ébloui. Quand tu vois le soleil, quand tu vois la mer, quand tu vois tout ce que le Seigneur a fait, tu ne peux que dire, Seigneur, je t'aime. J'aime ce chant merveilleux. Dieu Tout-Puissant, si on peut le prendre, j'aime ce chant parce que ça me parle toujours. Et ça me parle jusqu'à aujourd'hui. Et comme un grand Dieu s'est penché. Oui, ce grand Dieu Dieu n'a pas besoin de toi, de moi. Mais pourtant, Dieu nous a accueillis et nous a fait. Il est Dieu. Il se suffit lui-même. Mais il a fait l'homme par amour. Et il est Dieu. Dieu est émerveillé devant nous. La Bible dit, Dieu vit que tout cela était bon. Voilà. Et ce fut le 6e jour. Dieu est émerveillé de voir cette créature intéressante qu'on appelle homme. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, tu peux prier le Seigneur. Tu peux parler à ton Dieu. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon cœur, qu'il y a en ce jour béni, Seigneur. Visite notre humanité, Père. Visite notre humanité, ô Père. De tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui. Mais quand je sens pour le sens Sublime mystère, pour la vie d'espérance que tu Dieu nous si donnes, grand, a puis pu pour penser glorifier ton à nom, te dire moi. merci en ce jour.
En ce jour, son où cher l'amour et fils l'espérance, par ta est bonté et ta miséricorde, devenu mon frère. il est devenu mon frère. Et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur heureux s'écrie la nuit, le jour. Je crie le jour, Oh Dieu je crie la nuit, je crie le lendemain et tous les jours de ma vie que tu es bon, Seigneur. Mon cœur heureux se crie la nuit, le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es bon. Alors, nous avons un Dieu d'amour, un Dieu formidable. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, mon Dieu est formidable. Amen. Et alors, ils ont dit à Jésus de descendre. Et dans cette crise, on est beaucoup tenté, parce qu'on a l'impression que le monde ne fait plus attention aux chrétiens, et toutes les mesures et s'appliquent aussi aux chrétiens. Oui, le chrétien, il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Oui, le chrétien vit dans la société humaine. Et quand il y a une règle, quand il y a une loi, le chrétien l'applique aussi, c'est tout à fait normal. Alors on peut dire, mais ce n'est pas possible, Seigneur, nous allons vers Pâques dans le confinement. Oui, nous allons vers Pâques. Alors beaucoup d'entre nous n'ont jamais vécu Pâques aussi triste, aussi triste, aussi triste, oui. Triste parce que ce sont les émotions humaines. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière l'épreuve? Le croyant, c'est celui qui cherche à savoir. Il ne dit pas, Seigneur, pourquoi moi? Mais il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et derrière cette épidémie, derrière toutes ces souffrances, il y a un langage divin. Il y a une parole de Dieu pour toi. Alors je vais te dire simplement que ne prends pas les attitudes qui vont défier Dieu, quoi. Seigneur, je ne comprends pas, tu es vivant, et voici que je suis pas allé à la messe. Oui, c'est vrai, ce que tu n'as pas fait, c'est communier peut-être d'une manière sacramentelle, mais tu as prié, tu as eu la communion spirituelle. Mais alors on peut dire au Seigneur, mais Seigneur, voilà, je ferme les yeux et je prie. Et quand j'ouvre les yeux, il faut que tout soit fait. Non, ce n'est pas comme ça on parle à Dieu. Nous devons être sous la mouvance du Saint-Esprit. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Le Saint-Esprit vient à notre secours. Et c'est très important. C'est-à-dire que l'homme, sa conception de l'autorité, sa conception du pouvoir, c'est vraiment montrer quoi, c'est faire quelque chose pour dire que je suis fort, je suis le chef. Vous voyez, comme je dis souvent, quand tu vas sur un chantier et tu vois beaucoup de gens travailler, et puis il y a une autre personne qui ne travaille pas, elle est très bien habillée, on dit c'est le patron. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est Jésus qui travaille et nous suivons Jésus. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Alors, souvent on se dit, mais Seigneur, tu es dans ma vie, mais pourquoi je te demande telle chose et tu ne me donnes pas? Bien sûr, il y a des prédicateurs qui vont te dire que si tu n'as pas, c'est que tu es maudit, quoi. Voilà. Et si tu n'as pas, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui est là, qui t'empêche. Non. Écoute, Dieu donne toutes choses en son temps. Mais je le dis qu'avec le prophète Ézéchiel 12, à partir du verset 23, 24, 25, Dieu donne tout avec accélération. Amen. Mais pour cela, il faut entrer dans sa révélation. Il faut simplement, parce que qu'est-ce qui te manque? Ah oui, il me manque telle chose, Seigneur. Il me manque telle chose, mais laisse-moi te dire qu'il te manque une seule chose. Il te manque une personne, Dieu lui-même. Alors si Dieu entre dans ta vie, tu as tout. Cherche le royaume et sa justice et tous les restes te seront donnés en surabondance. Vous voyez, je dis souvent aux chrétiens, c'est vrai que je prie, c'est vrai,
Je suis témoin de ce que Jésus guérit, de ce que Jésus libère, de ce que Jésus transforme des vies. Beaucoup de gens pour qui nous prions, à Dieu soit la gloire, reçoivent des grâces extraordinaires de Dieu. Mais je dis ce que Dieu nous donne d'une manière spirituelle, je le dirais d'une manière invisible, est plus que ce que nous obtenons d'une manière physique ou visible. Dieu travaille en nous, alors il ne faut pas tenter le Seigneur et il faut résister aux tentations du diable. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, priez pour ne pas tomber en tentation. Plus tu pries, plus ton esprit est ardent et tu es éclairé par le Saint-Esprit et tu es dans la joie. Donc en ce jour, Golgotha, c'est quoi? Golgotha, c'est le lieu du crâne, le lieu de la mort. Est-ce que le chrétien doit aller à Golgotha avant de recevoir toutes sortes de bénédictions de Dieu? Laisse-moi te dire que nous devons aller à Golgotha, à la croix. C'est à la croix que tous mes projets humains vont être brisés. C'est à la croix que toutes mes ambitions en tant qu'être humain vont fondre. C'est à la croix, finalement, le lieu où je quitte d'une étape, parce que nous vivons dans l'illusion. Mais à la croix, c'est le lieu de la vérité de ma foi. À la croix, c'est le lieu où je perds, oui. Et l'Écriture nous dit qui perd gagne. Celui qui perd sa vie à cause de moi va la récupérer en gloire. Et cette expérience de la croix, cette expérience de Golgotha est une expérience formidable. Je vais vous donner un témoignage. J'étais à Jérusalem en 2012 et j'ai porté la croix avec un groupe de pèlerins. Pour moi, c'était... Or, ce jour-là, vous savez que les journalistes les journalistes du monde, toutes les chaînes du monde, cette année, ils ne seront pas à Jérusalem. Et toutes ces journées ne seront pas à Jérusalem. Donc, ils filment toujours le chemin de croix de Jérusalem. Et c'est moi qui portais la croix. Vous voyez, au début, c'était très simple, quoi. Première station, deuxième station, troisième station. À partir de la troisième station, j'ai commencé à être fatigué, mais pourtant la croix ne paraissait pas lourde. Mais je sentis que c'était vraiment la croix de Jésus que j'étais en train de porter maintenant. Et à partir de la quatrième section, et les gens étaient là, voilà, et voilà, quatrième station, on est là, on lit. Et je faisais clin d'œil aux gens, mais ils ne suivaient pas parce que je voulais là un Simon de Cyrène pour venir merder. Bon, mais tout le monde était tellement plongé dans la prière et on continuait. Quand Jésus mourait au calvaire, les journalistes me poursuivaient, étaient là, et vraiment, je transpirais. Ils voyaient ce noir-là en train de transpirer. Cinquième station, je n'en pouvais plus. Mais personne ne venait à côté pour me dire, oui, frère, laisse-moi porter. Mais tout le monde était plongé. Et on était à Jérusalem quand même, et là où Jésus avait porté sa croix. Donc tout le monde était vraiment dans la prière, dans une piété profonde. Cinquième station, là, j'ai failli tomber. Et sixième station, merci Seigneur. Une personne venait, frère, est-ce que je peux te dire? Oui. Ouf! J'ai su que ce n'était pas la comédie que Jésus a jouée. Vous voyez, il a porté nos souffrances. Là, peut-être que Dieu me faisait voir mon péché à moi qui était sur cette croix. Tellement c'était lourd. Et donc, Jésus a porté nos péché. Vous voyez, un homme, l'homme de Galilée, très fort, hein, et Jésus qui tombe déjà à la troisième station, c'est pas possible. Alors, il est épuisé. Il est épuisé parce que tous nos péchés étaient sur lui. C'était pas petit, c'était pas. Et la croix avait changé de poids. Oui, la croix est devenue lourde de mon péché et de ton péché et du péché du monde. Alors, mon frère, ma soeur, c'est à Golgotha, c'est sur la croix que nous avons la vraie victoire. Nous avons la vraie victoire que quand nous sommes vaincus. Alors, on va prendre ce cantique à la croix. Jésus nous a tout donné à la croix. Et crois, mon frère, ma soeur,
qu'en ce vendredi saint, je veux que tu comprennes ce que Jésus a fait. Alors là où tu es, peut-être que tu n'as pas fait de chemin de croix comme habituellement, mais ce soir, tu peux expérimenter la réalité de Jésus. Jésus a tout payé Yeah. au calvaire. Au calvaire, Jésus a tout payé à la croix. Tu peux louer ton Dieu, tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait. Il a tout payé. Le coronavirus, tous les virus. Jésus a payé pour que toi, chrétien, homme, tu sois en bonne santé. Il a tout payé. Il a porté toutes les maladies. Alors toi qui souffres aujourd'hui de coronavirus, sache que sur la croix, Jésus a porté cette maladie. Mais pour que tu sois guéri, pour que je sois guéri, on chante ensemble. Alléluia. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie, pour que j'ai la vie. La croix. À la croix, Jésus a tout payé. Jésus, tu as tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, alors ne sois pas révolté. En vivant ce temps, ne sois pas révolté. Ne tente pas ton Dieu. Il y en a qui peuvent dire, mais Seigneur, si tu existes, il faut que le jour de la résurrection, il n'y ait plus de coronavirus. Mais laisse-moi te répondre de la part du Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est que le coronavirus sera vaincu. Ce qui est important, c'est que tu dois croire que c'est le début de la défaite. Mais tu ne dois pas tenter Dieu. Tu ne dois pas lui dire, Seigneur, quand je me réveillais le dimanche de Pâques, on va me dire c'est fini. Vous voyez? Ce n'est pas ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, c'est l'espérance qui prend forme dans la foi. L'espérance est généralement vue comme une projection. Mais l'espérance, c'est vivre déjà. C'est ça la foi, vivre déjà l'espérance au quotidien. Alors tu dois commencer à vivre maintenant même, pas simplement le jour de Pâques. Tu dois vivre la défaite du coronavirus. Tu dois déjà commencer à te dire, Jésus a vaincu ce coronavirus. C'est ça la foi, voyez? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que ce qui paraissait comme au futur, je le vis déjà dans le présent. C'est ça la foi. C'est la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors qu'aucun scientifique, personne, c'est vrai, il y a des essais, il y a beaucoup de remèdes qui sont en essai, et d'autres remèdes sont déjà expérimentés par beaucoup de personnes. Mais toi, par la foi, tu dis, Seigneur, le remède est déjà là. Voilà. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Alors ne tente pas ton Dieu, mais proclame que il y a déjà 2000 ans que tu as la victoire. Et les hommes ne doivent plus chercher quelqu'un d'autre. Et comme Jean le Baptiste est dans une situation difficile où il était en prison, il souffrait en prison, alors il a dit à ses disciples, allez demander à cet homme si c'est lui le Messie. Voilà. Et donc quand il y a une grande souffrance, finalement, on veut mettre en doute beaucoup de choses. Seigneur, comment se fait-il que aujourd'hui, vendredi, chemin de croix, et moi je me trouve à la maison dans les larmes. Et peut-être je me trouve malade dans une chambre d'hôpital. Je te dis, mon frère, toi qui nous suis, ma soeur, toi qui nous suis, Dieu est vivant. Proclame ta guérison en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout cela a été fait. Quand je dois prier pour les malades, je leur dis toujours, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes guéris.
Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes guéri, alors on me demande pourquoi je prie avec assurance. Je dis parce que par ces plaies, les malades sont déjà guéris. C'est très important. C'est très important de croire que tout ce que tu cherches, la solution a été déjà donnée à la croix à Golgotha. Mais je dis, l'expérience du chrétien, c'est Golgotha. Le baptême est une sorte de Golgotha. Le baptême parce que je meurs en moi-même. Et je suis placé dans la même tombe que Jésus. Et je ressuscite avec lui pour une vie nouvelle. Et donc, cette expérience de Golgotha où nous arrivons à un moment de notre vie où tous nos préjugés, tout ce qu'on croyait, et nos assurances religieuses, tout ce qu'on croyait s'effrite. Et même en disant, mais Seigneur, je sais que tu as fait. Et voilà, que tu as l'impression que Dieu n'a pas fait. Voilà. Alors, je passe de l'illusion à la réalité. Et de la réalité à la vérité de la vie chrétienne. Et je vois que je suis tellement faible que je dis au Seigneur, viens à mon secours. Tu vois, il y a des choses que tu attends de Dieu. Tu attends beaucoup de choses de Dieu, mais je dis, il ne faut pas attendre les choses de Dieu, mais attends-toi à Dieu. C'est très important. Tu dois t'attendre à Dieu, qui va toujours te surprendre. Pourquoi tu crois que Dieu doit toujours aller dans ton sens? Hein? Alors, c'est parce que tu attends que Dieu aille dans ton sens que tu ne vois pas tout ce que Dieu fait pour toi. Il fait de grandes choses. Alors, tu as besoin de l'expérience de la croix. Je te dis, celui qui ne prend pas sa croix chaque jour pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Ils ont tenté Jésus et ceux qui te voient aussi, ils vont te tenter, ils vont dire, ah, mais écoute, tu es là, quel est ton travail, tu es pas marié, tu es quoi? Et puis beaucoup de chrétiens semblent bien tu es malade, mais depuis là, tu attends, tu dis, Dieu va te guérir et Dieu ne te guérit pas. Il aura toujours le démon qui est là pour passer par les gens pour te tenter. C'était le démon qui essayait parce qu'il ne comprend pas. Et là, je vous dis quelque chose. Hein. Et c'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'oreille n'a pas entendu. Satan, en voyant Jésus, et il avait affaire, il voyait, et comme les Juifs, il n'avait pas la pensée de Dieu. Il voyait ce prophète qui vient pour sauver Israël. Voilà. Alors, il voit, il essaie de détourner Jésus de sa mission parce que Jésus devait aller jusqu'à la croix. Il devait mourir, comme il a dit. Je détruirai ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par les gens. Parce que Jésus avait le pouvoir de descendre et de remonter à la croix. Puisqu'il dit, bah, descends et puis on va croire. Je disais à Jésus, mais il fallait descendre, on n'allait pas évangéliser aujourd'hui, s'offrir pour aller dans des pays et prendre des avions avec des turbulences. Bon, ok, c'est vrai qu'il y a un malheur, mais enfin, mais ça, nous qui voyageons tous les jours, ça nous donne un peu de répit quand même. Parce que je revenais de la Martinique, alors je salue tous ceux qui sont en Martinique, mes amis, mes frères, et mes fils spirituels de Martinique. Et je revenais à entrer dans une zone de turbulence, pas possible, hein, que je n'ai jamais vue, alors que j'ai l'habitude de traverser la mer, surtout l'océan Atlantique, quand je vais aux États-Unis, au Canada. Mais là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est entré dans une véritable zone de turbulence. Et vous voyez, en même temps que l'avion, ça baisse, ça tremble, comme ça pendant 15 minutes. Bon, le Saint-Esprit était là pour nous rassurer. Amen. Mais de quelle assurance? D'une assurance que, quel que soit ce qui arrive, je serai entre les mains de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une assurance que tu vas traverser. Mais c'est une assurance pour te dire que tu n'as pas peur. Je suis avec toi. Et c'est ce que Jésus te dit. Dans cette maladie, il te dit, je suis avec toi. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sentons le vent de la résurrection. Et cette résurrection va apporter au monde un renouveau puissant en ce 21e siècle. Alors on va se mettre
debout avec la chantre, nous allons adorer Dieu et ensuite nous allons intercéder pour que cette maladie recule et que toutes ces personnes liées, parce que je l'ai dit hier, que le démon veut profiter. Vous savez, ce n'est pas lui qui a fait la fissure dans votre maison, mais il veut entrer par cette fissure. S'il n'y a pas de porte, il n'entre pas. Alors, il veut jouer de ce temps de Pâques. Beaucoup sont découragés. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et il se dit, mais qu'est-ce que l'Église nous fait? Mais pourquoi l'Église ne demande pas des dérogations pour qu'au moins on puisse fêter? Mais écoute, Pâques, c'est Jésus chez toi. Alors, nous allons prier pour que tu aies beaucoup plus de force. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, mon cœur heureux redit. On commence à dire merci à Dieu. Parle au Seigneur. C'est vraiment un temps de prière. Je l'ai dit, ce triduum est un temps de prière. Que tu es bon, mon cœur heureux redit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es bon. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te célébrer. Toi, notre Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que tu es le Dieu fort et puissant. Tu es le Dieu puissant. Nous croyons que tu es vaillant dans les combats. Oh Jésus. Nous croyons qu'en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Et que ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, tu le fais pour tes enfants. Dans le malheur, David a dit, quand il a crié à toi, il a dit que tu écoutes le malheureux. Tu écoutes le malheureux, Seigneur. Ton oreille pour entendre la prière du pauvre. Et en ce soir, nous voulons te supplier. Te supplier, Seigneur. Maître. Toi, Notre divin maître. Amen. Toi qui as créé le ciel et la terre. Tout ce que la terre enferme vient de ta main puissante. Tu es grand, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Et tu le feras encore. Tu le feras. Tu le feras encore, Seigneur. Oui, ce que tu as fait autrefois, tu le fais. Prions ensemble, frères et sœurs. Élevez la voix et bénissons le Seigneur. Oh, Shikarabaho. Seigneur, ce que tu as fait autrefois, tu le fais. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu puissant. Tu es notre roi. Loue le Seigneur, mon frère. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Je veux bénir, oh Dieu, ton nom. Parce que tu donnes Le cette Mali espérance, crie à oh toi, Dieu, à ce peuple. la Guinée Tu donnes crie à l'espérance, toi, Seigneur Jésus-Christ, le à Niger ceux crie qui à sont toi, malades, à ceux la qui Côte d'Ivoire n'ont crie pas à pu toi. aller Nous crions à vers toi, l'hôpital Seigneur. Parce que les médecins sont surchargés. Seigneur, tous ceux qui crient vers toi dans leur chambre, dans leur maison, ceux qui ont élevé la voix vers toi, Seigneur, oh Dieu, entends le cri du pauvre et viens, Seigneur, soutenir leur cri. Seigneur, merci parce que tu ouvres les yeux de l'aveugle. Parce que Seigneur, tu ôtes, Seigneur, ce manteau de Bartimée sur celui qui crie vers toi. Seigneur, tu viens ôter, Seigneur, ce mal de poitrine. Tu viens ôter, Seigneur, oui, un virus dans le corps de tes enfants en ce jour, où tu portes la croix pour libérer le monde entier. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui pour tes enfants. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, je bénis le Seigneur pour toi. Dis merci à Dieu en ce jour, vendredi saint. Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Le monde t'appartient et la croix de Jésus se dresse en ce grand vendredi saint sur le monde. Père, toutes les prières qui montent vers toi en ce jour sont remplies de ta puissance, ô Père. C'est pourquoi le règne de ce virus est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le diable veut faire à travers cette pandémie, nous clouons sa gueule, ô Dieu. Et nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu fais. Je te présente les malades. Oh Dieu, les mourants dans ces pays tels que l'Espagne, l'Italie et la France, l'Angleterre, les États-Unis et partout dans le monde entier, où l'actualité rapporte plusieurs centaines de morts. Mort, où est donc ta victoire? Tu as été dépouillé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, ô Père, je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Je te confie tous ceux qui ont peur. Et les chrétiens découragés par ce qu'ils vivent aujourd'hui, le fait qu'ils sont à la maison sans aller à l'église. Seigneur, tu es présent avec eux. Fortifie-les par ton Saint-Esprit. Je crois, ô Père, à ta gloire et à ta puissance. Je crois, ô Père, tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent maintenant dans ce direct, ô Dieu, bénis-les. Bénis-les. Tu vois, le Seigneur te bénit tellement. Il te dit de garder le bouclier de la foi. Il dit, grâce à la foi, tu auras des victoires. Père, merci pour tout ce que tu réalises. Gloire à toi, ô Jésus. Nous bénissons. Alors, frères et sœurs, nous vous disons encore shalom et que le Seigneur vous garde. Nous nous retrouvons demain à la même heure et je le dirai au même endroit et vous serez aussi au même endroit. Même confiné, je dis, ta foi n'est pas confinée. Ta foi est puissante et Jésus n'est pas confiné et vous allez voir qu'il va sortir du tombeau. Alors crois que pendant ce petit laps de temps, toi aussi tu es au tombeau avec Jésus et tu vas ressusciter. Demain soir, tu vas crier Alléluia parce que tu vas sortir de ton tombeau. Que Dieu te bénisse. Amen.